peur, parce qu'on a aussi une société qui a évolué, mais on va tous partir un jour. Donc il est aussi temps à nous de reprendre ce sujet-là à bras-le-corps et de savoir également qu'il y a aussi d'autres façons, des animaux qui sont capables de faire autre chose, des humains également qui sont aussi capables d'aller plus loin dans la thérapeutique, des médecins, des soignants, des infirmiers, des aides-soignantes, des ASH qui peuvent faire aussi des petits miracles au quotidien et qu'il faut savoir lire pour aller dans le bon sens et dans l'accompagnement du patient et des familles. Donc une fois le comportement observé, je suis toujours encore impressionné par les moments qu'on vit autour de Peyo. Quand vous voyez les photos avec Peyo avec la tête vraiment sur le patient, c'est clairement une attitude de domination. Et ce qui est impressionnant, c'est que le patient qui lui est recouvert par ce cheval qui vient vraiment s'allonger sur lui, lui le ressent totalement différemment. Et c'est ce qui est dingue, c'est que vous avez même des patients qui n'ont jamais vu de chevaux de leur vie, qui sont ici toute la journée à regarder le plafond, et puis un jour il y a un cheval qui vient marquer leur chambre, ils disent bon ok, vaut mieux ça que regarder le plafond finalement, et puis va se nouer une véritable relation incroyable, jusqu'au dernier souffle, et où après bien sûr l'humain prend le relais, parce que Peyo ça reste un cheval, c'est un étalon, il est reproducteur, sa vie se fait à l'extérieur, et puis encore une fois, il n'a rien à faire dans un couloir d'hôpital. Aller mettre un cheval dans un hôpital juste pour les faire caresser ou parce que c'est mignon, parce que les patients peuvent en profiter, bon, certains le font, mais pour moi, ça n'a pas de bon sens. C'est pas possible. L'hôpital, c'est avant tout un lieu de soins. Si on peut aménager à l'extérieur, si on peut faire autre chose, pourquoi pas. En tout cas, aller mettre un cheval de 500 kg au 8e étage pour les faire sourire les patients, je dis toujours quand on m'appelle pour me dire oui, s'il vous plaît, on voudrait une médiation, c'est pas mon travail. L'équithérapie, la zoothérapie, la médiation, c'est adorable, mais c'est pas mon travail. Il y en a qui le font très bien, avec des animaux qui sont capables de le faire. Peyo, c'est clairement pas l'animal à aller mettre. Donc ce qu'on observe vraiment, c'est la partie scientifique de cette science-là, l'intérêt apporté aux patients, et puis aussi l'encadrement des familles, l'accompagnement des familles, qui va aussi très loin. Et puis quand le décès survient, bien sûr, une des grandes missions de l'association et une des grandes formations que j'ai dû suivre, moi qui étais à des années-lumière de tout ça, a été de m'orienter sur la médecine légale, puis la thanatopraxie, parce que j'avais toujours ce regret de me dire, ok, on a vécu avec ce patient, on a vécu avec sa famille, on a vécu des choses assez incroyables, le patient part, on emmène ce patient-là dans une zone de l'hôpital avant d'être récupéré par les sociétés de pompes funèbres, et puis on n'a plus de nouvelles. Et puis quand on emmenait encore à nouveau d'autres patients, je voyais que, encore même 3 jours après, les patients étaient encore là. Je me disais, mais pourquoi? Une semaine encore, un mois encore, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font encore ici, quoi? Et on me dit, ce sont des indigents, ce sont des personnes sans famille, ce sont des personnes où les enfants se disputent et personne n'est d'accord, personne ne veut rien signer, donc le corps est en attente ici. Je me dis, mais c'est quand même assez incroyable, quoi. À 9 ans, on n'a rien à faire pendant 1 mois dans une zone d'attente, dans un sous-sol d'hôpital, c'est pas possible. Et puis l'envie a été vraiment d'aller encore plus loin. Vous avez vu le corbillard avec mes chevaux boulonnés, et puis avec tous les membres de l'association, tous les bénévoles, on s'est dit, allez, je vais passer le cap, je vais me former, je vais aller apprendre cette science-là aussi, et puis préparer les défunts, préparer les enfants, préparer les indigents, et puis essayer d'arrondir du mieux possible cette violence, cette souffrance, accompagner encore les familles, et puis pour ceux qui n'en ont plus, on devient leur famille, je les adopte, sur les papiers évidemment, mais pour pouvoir être représentant légal de ces enfants ou de ces personnes-là qui n'ont plus de suite. Donc j'ai la triste chance d'être une trentaine de fois papa en 7 ans, mais ça a toujours été un grand plaisir, un grand honneur de le faire. Ça a eu du sens pour tous. Voilà. Ça a été dur, évidemment, c'est très violent au quotidien de vivre ça, mais c'est aussi beau que violent. Ce qu'on voit surtout dans notre travail, c'est pas la tristesse, souvent ça rend triste, mais
c'est malheureusement la vie. On doit faire preuve de fatalité, de résilience et se dire on est face à un problème, qu'est-ce qu'on fait? Soit je me mets en boule et je vais pleurer et puis je dis que le monde est trop dur et trop cruel puis je reste dans mon coin. Ou soit on se dit ok, moi je suis pas capable de le faire, clairement, mais d'autres le sont. Alors s'ils sont capables, ben, on va les appeler, on va s'organiser et puis on va leur demander de pallier à ce qu'on aurait aimé faire pour nos proches. Et puis c'est là où on s'est dit ok, on se monte en association, on devient acteur de cette vie dans la fin de vie. Et nous on parle toujours de vie dans la fin de vie. C'est-à-dire que entre le moment où le diagnostic est posé et le moment où le décès survient, il va se passer 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, mais où je vous garantis qu'on va vivre pleinement les choses, passionnément les choses. On a la chance d'avoir une communauté, peut-être que vous en faites partie sur les réseaux sociaux et je vous en remercie. On a une communauté incroyable qui a toujours un mot gentil pour nos patients, un mot gentil pour les familles. Et c'est là aussi où les réseaux sociaux ont parfois du bon, parce que ces témoignages d'amour ont touché le cœur de beaucoup de personnes ici présentes. Donc si vous en faites partie, merci pour eux. Voilà. Je pourrais encore vous en parler des heures. On est un peu tenu par le temps. Sachez qu'effectivement, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mauvaises choses parfois, de choses terribles, mais il y a aussi de belles choses. Et la communauté qu'on a fondée sur les sabots du cœur, grâce à vous, grâce à nos partenaires, grâce à tous ces gens de l'ombre qui nous suivent, et puis à mon équipe incroyable de bénévoles, on a su réunir le monde animalier, le monde scientifique, les humains de tous les bords et toutes les bonnes âmes, toutes les bonnes intentions. Et puis on n'oublie pas qu'on n'est pas immortel, que malheureusement ça va tous nous arriver, et qu'on comprend que certains sont terrorisés, certains ont peur, et c'est normal. Mais il y en a aussi d'autres, comme certains d'entre vous, comme moi, qui sommes capables de le faire pour vous, avec vous, ou à votre place même, et on est très heureux de le faire, et on donne tout ce qu'on a dans le ventre pour pouvoir le réaliser. Maintenant, je vous laisse la parole, avant de me faire engueuler.